Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons faire un atelier pour apprendre à faire la fleur de vie, c'est-à-dire ces deux structures-là qui sont mises en coulier. Alors la fleur de vie elle vient du chiffre 6 et on avait vu des choses, on avait vu comment tracer la rosace et puis on avait vu comment la tracer de manière un petit peu plus élaborée. Si vous avez envie vous pouvez aller sur le site mathenvideo.fr et en tapant le chiffre 11 658, vous pourrez retrouver la construction de cette première rosace. Et puis, si vous tapez le chiffre 11 659, vous trouverez la construction de cette rosace un peu plus élaborée. Et nous allons pousser le truc pour faire ce qu'on appelle la fleur de vie, c'est-à-dire cette structure-là. Alors, au niveau du matériel, vous allez avoir besoin du coup d'un compas et d'une feuille. Pensez à avoir une mine de compas très bien taillée ou d'insérer ici le critérium parce que ici c'est une structure qui va nous demander beaucoup de rigueur et surtout beaucoup de précision. Donc c'est plus simple si on a un matériel qui nous facilite cela. Alors voici comment nous allons démarrer. Donc sur votre feuille blanche, vous allez tracer un point qui va être le centre. Pour pouvoir faire cette structure, moi je rajoute des petites choses pour être sûr qu'on soit calé au mieux. Avec les enfants, vous pouvez dans un premier temps les laisser jouer à tracer plein de cercles autour donc de la première rosace. Et puis ensuite de sélectionner à l'intérieur, il y a déjà moyen de s'amuser. Mais si vous voulez vraiment faire la fleur de vie, je vous inviterai déjà à tracer un axe. Et puis avec la mesure choisie pour votre rayon, donc vous pouvez prendre 2 cm, 3 cm, à vous de voir la taille par rapport à votre feuille. Commencez peut-être déjà avec 2 ou 3 cm pour que du coup ça rentre facilement. Et donc sur cet axe, vous allez graduer pour avoir 3 graduations avec votre unité choisie du coup en hauteur. Donc ici 1, 2, 3 au-dessus de votre centre et également 3 graduations en dessous du coup de votre centre pour nous aider en fait à bien pouvoir caler tout ça. Une fois que vous avez fait cette graduation, donc on peut gommer l'axe, on n'en aura plus besoin. Et nous allons tracer un cercle qui va passer donc par le centre et la graduation extérieure, comme ceci. Et du coup, la fleur de vie, elle vient s'insérer à l'intérieur de ça. Donc vous voyez, si on a pris 3 cm, ça nous va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 x 6, 18. Vous allez avoir une fleur de vie de 18 cm. Et pour la construction, on a besoin d'avoir un peu d'espace autour parce que nous allons avoir besoin de points à l'extérieur. Donc ici, j'ai besoin d'avoir de la couronne. Donc si cette fois-ci, vous prenez un peu moins de 3 cm, peut-être ici avec 2 cm et demi, vous serez sûr que votre fleur de vie rentrera dans votre feuille et puis après, vous adapterez en fonction de votre papier. Une fois qu'on a ça, on va s'intéresser au centre et nous allons tracer le cercle qui va passer par le centre et par les 2 points du coup qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire ce cercle-là. Comme la vidéo sur les rosaces, on va choisir un de ces 2 points et puis on va commencer à piquer sur le cercle et donc du coup ici nous allons tracer voilà, le premier cercle et l'intérêt d'avoir placé ces points à la base c'est que forcément il faut qu'on passe par les points qui ont été mis, ça va nous garantir une précision sur notre dessin. Nous avons un deuxième point de rencontre qui est ici, du coup nous traçons le cercle passant par ce point. Nous avons un nouveau point de rencontre avec le cercle qui est ici et nous traçons à nouveau le cercle. Ici nous avons déjà le point de rencontre qui était en bas et donc nous traçons le cercle suivant. Nous avons à nouveau un point qui est ici et donc nous traçons encore le cercle. Je rappelle qu'il ne faut absolument pas bouger l'écartement de votre compas pour que du coup ça marche. Ce qui peut être plus simple en fait c'est d'avoir du coup des compas à vis, comme ça on est sûr que ça ne bouge pas. Mais soyez vigilants, si vous n'en avez pas, ça marchera sans problème. Et donc on crée un nouveau point qui est ici et un dernier cercle. Nous avons fait les 6 cercles autour de la couronne et nous avons obtenu la première rosace que nous avions découverte dans d'autres vidéos. Maintenant, nous allons nous intéresser aux 6 points qui sont ici à la pointe des ogives. Donc, vous voyez ici une ogive, un arc de cercle et un autre. Et donc, nous avons 6 points ici qui sont autour de la couronne, qui sont mes nouveaux points sur lesquels nous allons tracer les 6 cercles successifs sans bouger l'écartement de le compas. Ce qui veut dire que sur le premier point ici, si je trace le cercle, si tout va bien, je dois passer par les 2 points noirs et par le point bleu pour que du coup on soit sûr que plus je démultiplie en grandissant, plus ma structure sera juste. Je continue avec mon deuxième point rouge et je trace mon cercle, le troisième point rouge, quatrième point rouge, cinquième point rouge et sixième point rouge.
Donc ici, j'avance en tournant toujours autour pour ne pas me perdre. Maintenant, je vais m'intéresser aux 6 points qui sont en fait à la pointe des pétales ici. C'est-à-dire que je vais vous les marquer en bleu, on en avait déjà 2 marqués en haut et en bas, dû à la graduation qu'on avait mis verticale. Et j'en ai encore 4 autres qui sont ici, ici, ici et ici. Sur ces 6 points bleus, je trace à nouveau 6 cercles du même rayon que mon rayon de départ. Donc je démarre, premier cercle, et si tout va bien, je dois passer forcément par les 2 points rouges. Ensuite, je continue sur le deuxième centre bleu, mon deuxième cercle, troisième centre bleu, quatrième centre bleu, cinquième centre bleu et sixième centre bleu. Donc vous voyez, on approche de notre structure. Et maintenant, nous allons devoir compléter. Et les points qui vont nous intéresser maintenant, ce sont les points qui sont ici. Nous avons, vous voyez, à nouveau des petites ogives ici. Et maintenant, on en a 2 à chaque fois ici, sur les 6 côtés. Donc en fait, ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points. Et sur ces 12 points, nous allons à nouveau tracer des cercles. Toujours avec le même rayon, donc je commence avec le premier centre vert ici, et si je trace, si tout va bien, si mon compas n'a pas bougé, si ma mine ne s'est pas trop usée, je dois passer par les 4 points, le fuchsia, le bleu, le rose et le vert, pour assurer une figure le plus juste possible. Et je continue. Donc sur le deuxième centre vert, je trace à nouveau un cercle. Maintenant, je continue un petit peu en dessous, j'en ai 2 autres. Premier cercle, deuxième cercle. Ensuite, en bas, j'en ai 2 autres. Premier cercle, deuxième cercle. Et je continue sur les 2 suivants. Et encore, j'en ai encore 4 à faire. Et il m'en reste 2 ici à faire. Donc on avance. Les éléments à gommer, eh bien, ce seront ici. Ces traits ici seront inutiles pour nous. Et donc tout ce qui est sur la couronne extérieure, on n'en a pas besoin. Mais on verra ça après. Maintenant, sur cette structure, il me manque encore 6 cercles. Et après, il me manquera juste des petits arcs de cercle. Les 6 cercles à tracer sont les cercles qui doivent être placés sur les points fuchsia. Et donc, si je trace le premier en haut, ça va donner ceci. Et je continue sur le deuxième point fuchsia, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Et maintenant, il me manque en fait les petits pétales qui vont être à l'intérieur ici. Vous voyez, on a la courbure extérieure, mais il nous manque la courbure intérieure pour que ça marche. Pour éviter de devoir tracer trop de cercles, cette fois-ci sur cette partie-là, puis avoir trop de choses à gommer, nous allons faire des arcs de cercle uniquement. Et les centres des arcs de cercle sont sur les ogives ici à l'extérieur. Donc maintenant, je vois que j'ai 3 ogives sur un côté, et donc je vais avoir besoin des points qui sont au sommet, c'est-à-dire ici 1, 2, 3. Comme j'ai 6 côtés, et bien du coup ça va me faire 18 points que je vais devoir repérer pour pouvoir ensuite avoir plus que mes arcs de cercle à placer. Donc je repère bien mes centres et maintenant je vais faire un petit arc de cercle. Donc je vais prendre ce premier point et je fais juste un arc de cercle ici pour avoir le moins de choses à gommer, puisque nous allons devoir gommer ici les éléments là pour avoir juste la fleur de vie. Ensuite, je vais prendre le deuxième et je vais faire un petit arc de cercle entre les 2 points verts. Après, je prends le troisième centre et je fais un arc de cercle entre le point vert et le point fuchsia. Donc, si vous avez besoin au départ, faites également des points pour vous reconnaître dans les couleurs, petits pour ne pas influencer sur le positionnement de votre centre. Et on continue comme ça. 3 arcs de cercle en utilisant les 3 centres sur les 3 côtés. Je continue en bas, à gauche, je remonte ici sur les 3 et puis les 3 derniers qui sont ici. Alors pour moi aujourd'hui c'est une figure qui est parfaite puisque c'est facile, j'utilise un logiciel mathématique. Du coup sur une feuille j'ai toujours et on a souvent une petite marge d'erreur qui du coup se gomme au moment où on passe au dessin et au feutre et qu'on ne voit plus à l'œil nu. Voilà, une fois que vous avez ça, et bien du coup nous allons gommer et nous allons obtenir cette forme qui sera du coup la forme de la fleur de vie.
Alors maintenant qu'on a la forme, on va mettre en lumière des formes, puisque ici, on peut s'amuser en fait à colorer ceci, comme je vous ai montré au début, je vous montrerai des exemples à la fin, mais on va pouvoir aussi à travers cette figure-là faire émerger d'autres formes et créer mille et un dessins. Voici du coup une idée, une proposition, c'est-à-dire que on va utiliser seulement donc la fleur du centre et puis vous voyez sur les ogives, donc ici je l'ai placé en pointillé, on garde en fait que les ogives et du coup on fait disparaître l'intérieur. Donc quand vous allez la refaire, l'idée ce serait de la refaire plusieurs fois cette fleur de vie pour que vous gagniez en aisance et puis que du coup après vous puissiez ne pas trop appuyer pour du coup faire émerger des structures. Je vous en montre d'autres. Donc voilà, ça pourrait ressembler à ça en utilisant d'autres modes de courbe ou encore ceci ou encore ceci, c'est-à-dire que je vais pouvoir aussi prendre des points et les relier. Et à travers la fleur de vie, nous allons pouvoir faire émerger les solides de Platon. En fait, je ne vais pas tous vous les montrer, mais sachez que aussi, je peux utiliser la structure pour avoir des points stratégiques que je peux relier avec des traits. Ça peut être ceci aussi, donc il faut l'imaginer en volume. Ou après, je peux m'amuser à faire apparaître des étoiles, puisque du coup, le 6 me fait apparaître le sceau de Salomon, l'étoile à 6 branches, ou en tout cas, on peut intégrer avec en faisant apparaître aussi des hexagones. Ici, encore une fois, 1001 combinaisons pour s'amuser avec la fleur de vie. Et maintenant, on peut la mettre en couleur. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je peux m'amuser en utilisant tous les pétales et en les créant en couleur, en bicolore, ou ça peut être aussi ceci. Ou ici, on a décidé de laisser en blanc et on laisse plutôt ressortir l'intérieur, cela donne une autre impression. Ou du coup, ça peut donner ceci en étant plus sur quelque chose avec les courbes ou en incluant aussi des éléments à l'intérieur sur une rythmique qui va être géométrique. Et puis après, je peux m'amuser de différentes manières pour obtenir différentes formes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur apprendre à créer la fleur de vie vous aura aidé, vous aura permis de vous lancer, d'en créer. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos créations via cette adresse mail afin que nous puissions les relayer sur la page Facebook Mandala du Cœur pour montrer la richesse de toutes les créations possibles des uns et des autres. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de Mandala.